Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre l'actualité du jour. Commençons par les principaux titres. L'armée congolaise et les Wazalendo ont repris ce matin Walikale Centre après les retraits des rebelles de l'AFC M23 dans la zone. Et puis la situation est restée très tendue à Masisi Centre suite à des attaques des groupes armés locaux dits Wazalendo contre les positions des rebelles de l'AFC M23. Au moins 2 morts et 3 blessés lors des combats. Il s'agit d'un bilan provisoire. Pendant ce temps, l'ancien gouverneur du Sankourou a rejoint la rébellion de l'AFC M23. Dans ces numéros de l'actualité du jour, nous serons en direct de Kiroche dans le territoire de Masisi avec Blaise Bassabossé. Si la liaison est bonne, bonjour Blaise. Bonjour Faustine et bonjour à tous les internautes. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité du jour. Mesdames et messieurs, restez branchés. L'armée congolaise et ses alliés Wazalendo ont repris Walikale Centre ce jeudi 3 avril 2025. Les rebelles de l'AFC M23 se sont retirés de Walikale Centre sans combat. Suivons cette vidéo de Wazalendo à Walikale Centre. Merci, merci. Une information confirmée par des sources locales, comme les témoignent ces cadres dans la zone. Aujourd'hui à Walikale, c'est un peu la calmie parce que c'est là où les Wazalendo tiraient des balles, mais depuis le matin, l'entrée dans le centre de Walikale, la situation est bonne. Ils sont arrivés à Walikale aujourd'hui, le matin. C'est vers 12 h que les Wazalendo étaient là, mais aujourd'hui matin, c'était l'entrée de FARDC. Bon, le rebelle de 23, c'est à cette heure que je viens de recevoir un message. En poste, c'est là où il s'affronte avec les VDP. La connexion peut-être est mauvaise, mais je dis ceci, c'est à partir des POC. Je viens de recevoir un message même à cette heure que c'est à partir des POC qu'il y a des affrontements maintenant à M23 qui sont à retour vers Masisi. Et puis la situation sécuritaire est restée très tendue ce jeudi à Masisi Centre, chef-lieu du territoire de Masisi, suite à une attaque des miliciens Wazalendo. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dans la zone, obligeant la population de rester dans leur maison. Selon des premières informations, au moins 2 morts et 3 blessés ont été enregistrés lors de ces combats. L'attaque des Wazalendo alliés au FARDC a été repoussée par les rebelles de l'AFC M23. Masisi ça va, en tout cas Masisi ça va, ça va. Depuis 4 heures njo kulikuwa kabisa moto kulinjanja iliwaka kabisa depuis 4 heures mpaka ile ma 10 heures, C'était pas facile, vraiment c'était pas facile. Ça balikia attaquer point zote, mais malheureusement ils n'ont pas vraiment failli à réussir. 2 morts na 2 blessés graves. Loashi et aussi Bouabo. Oui, ils ont été repoussés. Non, en tout cas, njo watu wanaanza satokea kwenda aona kwenye kulikuwa maprobleme fulani etuka. Bon, mwa ile masasi jo, alors kwa marokete zilikuwa zinatokea, mais activité vraiment bado naenda bakufika mapito biko wanaenda tuko forme bado vraiment kuya kwa activité on peut dire yenye ko vraiment fiable. Je l'ai dit en sommaire, alors que les habitants de Kiroche en territoire de Masisi tentent de reprendre une vie normale après des violences, ils font face à des défis majeurs. Engins explosifs dans les camps, famine et crise sanitaire menaçant leur survie. À l'hôpital de référence de Kiroche, les nombres des patients explosent, tandis que les financements humanitaires s'amenuisent.
Face à cette situation critique, nous recevons en direct de l'actualité Blaise Bassabossé qui est sur place. Que peut-on dire de la situation à Kiroche où vous êtes présentement, Blaise? Oui, Faustine, après 2 mois d'instabilité, la vie reprend peu à peu son cours dans l'agglomération de Kiroche, en territoire de Massissi. Les habitants, des retours après leur déplacement forcé, s'efforcent aujourd'hui de reconstruire leur quotidien, malgré des conditions assez précaires dans les champs. L'espoir renaît, mais la peur existe toujours. Certains agriculteurs découvrent encore des engins explosifs enfouis dans leurs terres, vertige de la violence vécue dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et face à ces dangers omniprésents, les populations lancent un appel urgent aux autorités et aux organisations spécialisées pour un déminage rapide et conditions essentielles pour garantir leur sécurité et celle de leur famille. Kwaomba mtusaidie silamu ndio nahusika na kukuya kutafuta ile mavitu yenye libakia sa vitu napita mtuletele ONG pour que ikuye itoshe ile mabomu juu na ba humanitaire bako afika hapo barabara wanakatala fika kule, wasema ke ilomba kwanza watu ya silamu ndio wafike kule batoshe ile mavitu pour que na ba humanitaire baone kama wanaposha fika kule ndio shida tuko na. Il faut dire, malgré tout, les habitants n'ont pas d'autre choix que de reprendre les travaux agricoles. Les récoltes précédentes ont été pillées par des personnes non identifiées, plongeant de nombreuses familles dans une insécurité alimentaire alarmante. Dans un contexte où la famine guette, ils se remettent courageusement d'ailleurs au travail, espérant une saison plus clémente et une récolte qui leur permettra de survivre. À l'hôpital provincial de Kiroche, où nous sommes présentement, la situation sanitaire est critique. Le malade afflue en nombre croissant, souffrant principalement du paludisme, de la diarrhée, de la malnutrition aiguë. Comme le dit ici Dr Thierry, médecin directeur de l'hôpital de référence de Kiroche. Nous faisons face à un nombre accru de cas de malnutrition aiguë sévère. Il y a aussi les cas de diarrhée avec des hydratations. Et nous avons aussi les cas de paludisme qui battent les records au niveau de l'hôpital de Kiroche. L'hôpital de Kiroche a vraiment besoin d'un appui global parce que, comme vous allez le constater, c'est un hôpital qui semble être oublié et nous faisons face à beaucoup de problèmes. Et donc, nous aurons besoin vraiment actuellement d'un appui global parce que tous les services sont sollicités et nous ne sommes pas en mesure de rendre ces services du fait qu'on n'a pas assez de moyens. La situation humanitaire est aggravée par le retrait de plusieurs organisations internationales. USAID, par exemple, qui a suspendu ses financements, laisse un vide considérable dans l'assistance humanitaire alors que le besoin augmente. Les ressources, elles, continue à diminuer. Et face à ces défis, la population de Kiroche, par exemple, continue à se battre pour sa survie, mais sans une intervention rapide et efficace sur le plan sécuritaire et humanitaire, l'avenir de cette communauté demeure incertain. Depuis le territoire de Massissi, précisément à Kiroche, Blaise Bassabossé pour Kivu Morning Post. Joseph Stéphane Mukundi a annoncé ce jeudi 3 avril son adhésion à l'Alliance Fleuve Congo depuis Goma, le quartier général de Corneille Nangaa. L'ancien gouverneur de la province du Sankuru a sur son compte X affirmé son soutien à la rébellion du M23 qui contrôle la ville de Goma depuis le 27 janvier 2025, appelant d'autres Congolais à suivre son exemple. Détail avec Jospin Hangi. Joseph Mukundi accuse le régime de Kinshasa de prendre le pays en otage et estime que la révolution portée par Corneille Nangaa, coordonnateur politique de la FCM23, conduira à la libération de la RDC de plusieurs fléaux, notamment la corruption et le tribalisme. À partir de Goma, où je me trouve, moi, Joseph Stéphane Mukundi, j'appelle le peuple congolais à rejoindre la révolution de l'Alliance Fleuve Congo pour mettre fin à la dictature du régime de Kinshasa et permettre la libération totale de notre pays, déclare-t-il.
Dans une vidéo publiée sur son compte, Joseph Stéphane Mukundi explique son choix de rejoindre la FCM23 par son désir de contribuer à l'unification et à la libération du peuple congolais. Pour lui, toutes les voies sont bonnes pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour faire partir ceux qui détruisent le pays. Quand on se rend compte qu'une minorité a pris en otage la nation, il est important pour tout Congolais digne de ce nom, quelle que soit sa classe politique ou son obédience, de se rallier à une cause noble. La liberté du peuple et son bien-être passent au-dessus de tous les clivages. Aujourd'hui, l'AFC incarne l'espoir tant rêvé. Cet espoir est tenable et nous devons le propulser afin que Kinshasa soit à notre portée dans un temps record, explique-t-il dans la vidéo filmée le 27 mars après avoir été reçu par Corneille Nangaa à Goma. Joseph Stéphane Mukundi annonce la détermination de la FCM23 à atteindre la capitale congolaise. Selon lui, les Congolais des 4 coins de la RDC sont mobilisés. Même à Kinshasa, nous sommes nombreux à l'AFC et nous n'attendons que le coup de sifflet final pour que la République soit libérée. Avant cette annonce, Joseph Stéphane Mukundi a démissionné officiellement du parti politique Action des démocrates dont il est président national. Il a expliqué ce choix par sa nouvelle vision politique qui ne cadre pas avec les valeurs prônées par son parti. Depuis l'appel de Corneille Nangaa à la diaspora la semaine dernière pour rejoindre la FCM23, les lignes commencent à bouger. Tati Okampi, la proche de Félix Tshisekedi, a également récemment rejoint la FCM23. Au moins 2 combattants des forces démocratiques alliées ADF-MTM ont été neutralisés et leurs bastions détruits lors des affrontements du mardi 2 avril 2025 dans les groupements Bokocho en territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Témoignage avec Christophe Mounianderou, coordonnateur du CRDH dans la zone. Un bastion de terroristes ADF a été détruit par les éléments du mouvement d'autodéfense pour l'intégrité du Congo, Mike Chinyatuna, l'un des groupes armés signataires d'un acte d'engagement pour accompagner les FRDC selon la vision du chef de l'État. Et après l'alerte donnée par les pygmées qui étaient à la recherche des gibiers, qui ont découvert ces bastions, et ces derniers ont vite allé former le commandant à place du mouvement Chinyatuna, qui lui à son tour a préparé ces éléments qui ont réussi à déloger l'ennemi et incendier cette base ADF. Et pendant ce combat, les éléments d'autodéfense Mike Chinyatuna ont réussi aussi à neutraliser des terroristes ADF et plusieurs blessés seraient dans les rangs de l'ennemi ADF. Tout en saluant l'acte posé par ces jeunes compatriotes qui ont accepté à combattre l'ennemi commun, ces terroristes ADF, nous alertons les militaires engagés dans les opérations soutien FARDC UPDF d'être vigilants, de vite venir appuyer ces jeunes pour poursuivre l'ennemi, car pendant la fuite, l'ennemi a pris la direction de la chefferie de Walendu Bindi. Et là, nous alertons aussi les éléments de la FRPI qui, et aussi à leur tour, doivent voir comment mettre une ceinture pour éviter que l'ennemi ne puisse pas progresser à profondeur de la chefferie de Walendu Bindi. Et les autres ont pris la direction de Zonguluka, c'est dans le groupement Bundingili, précisément dans la chefferie de Walese Vokutu. Messieurs et dames, nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a procédé par arrêté le 3 avril 2025 à la nomination de son directeur de cabinet et de son directeur adjoint. Ces décisions visent à renforcer la gouvernance provinciale en cette période cruciale. Explication dans cet extrait de la cellule des communications du gouverneur basé à Béni. L'arrêté provincial numéro 01-326-CAB-GP-NK-2023 du 13 novembre 2023 portant nomination du directeur de cabinet et du directeur de cabinet adjoint du gouverneur de la province du Nord Kivu, vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Sont nommés directeurs de cabinet et directeurs de cabinet adjoint du gouverneur des provinces les personnes suivantes dont les noms, post-noms et prénoms sont
sont repris ci-dessous en regard de leurs fonctions. 1. Directeur de cabinet, M. Paluku Kamabu Eric. 2. Directeur de cabinet adjoint, M. Farini Bindou Serge. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Béni le 2 avril 2025, Somo Kakule Evariste, général-major. Et puis, le président de la République démocratique du Congo a nommé à travers des ordonnances des nouveaux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise. Parmi eux, Joe Balissa au Sankuru et Makambo Gimba Dieudonné au Nord Kivu. Détail avec Siméon Semasaka. Voici la liste complète des commissaires nommés par Félix Tshisekedi. Holomami, commissaire divisionnaire adjoint. Kabea Makossa François. Ituri, commissaire divisionnaire adjoint. Eboa Sébastien. Kasai, commissaire divisionnaire. Harry Kapend. Kasai Central, commissaire divisionnaire. Elvis Palanga. Kasai Oriental, commissaire divisionnaire adjoint. Mbombo Manda. Kinshasa, commissaire divisionnaire. Kantou Israël. Congo Central, commissaire supérieur divisionnaire adjoint. Alimas Biganangwa. Kwango, commissaire divisionnaire adjoint. Kachal Muteba Narcisse. Kwilu, commissaire divisionnaire adjoint. Yang Bongba Angel. Lomami, commissaire divisionnaire adjoint. Tadenzala Lualaba, commissaire divisionnaire adjoint. Amisi Nyembo Maindombe, commissaire divisionnaire adjoint. Pades Maniema, commissaire divisionnaire adjoint. Bassa Léon Mongala, commissaire divisionnaire adjoint. Lukesu Luembi Nord Ubangi, commissaire divisionnaire adjoint. Kongolo Kambale Christian Nord Kivu, commissaire divisionnaire adjoint. Makombo Gimba Dieudonné Sankuru, commissaire divisionnaire adjoint. Alissa Job Sud Kivu, commissaire divisionnaire adjoint. Mandembe Flore Sud Ubangi, commissaire divisionnaire adjoint. Wasongolua Ngani Chopo, commissaire divisionnaire adjoint. Kabea Manyat Tanganyika, commissaire divisionnaire adjoint. Kabwini Wa Mihigo. Cette nomination intervient dans un contexte de tensions sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo où les rebelles de l'AFC M23 contrôlent une grande partie des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Nous vous remercions de votre fidélité.